Dia. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. La foule d'Edith Piaf qui conclut votre spectacle, Alessandra Sublet. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès depuis une semaine au Théâtre Libre à Paris. Est-ce que ce spectacle, il a déjà un petit peu la saveur du succès? Comment ça se passe depuis une semaine? C'est difficile. Ah oui, avec toute humilité. Et oui, c'est un carton absolu. Oui. Mais oui, c'est vrai que de voir cette salle comble tous les soirs, forcément, ça me fait chaud au cœur quand on a travaillé pour ça et quand on savait pas du tout finalement qu'on allait un jour atterrir sur scène, parce que c'était pas forcément une vocation. Je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je suis comédienne. C'est l'écriture qui m'a amenée là et forcément oui, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Et alors moi, je suis venu vous voir pour la toute première, c'était au Théâtre Antoine. Oh là là. Et même si je vous connais pas personnellement, j'étais assez stressé pour vous avant que ça démarre. Mais il y avait 700 personnes, c'était fou. Oui, parce que c'était énorme, il y avait beaucoup de gens. Et puis je me disais, mais quelle angoisse de se produire pour la première fois dans une grande salle à Paris avec tous ces gens, beaucoup qui vous connaissent en plus. Donc ça rajoute une pression supplémentaire. Vous étiez dans quel état, vous, avant cette première? Alors, je crois que j'ai eu une chance, c'est d'avoir fait le Festival d'Avignon tout cet été aux Chênes Noires et d'avoir eu déjà l'expérience du public, parce que nous en télé, vous le savez, on l'a pas. On a juste cette petite caméra face à nous. D'un faux public avec des faux applaudissements. Exactement, mais en l'occurrence là, c'est une matière vivante et ça vous procure un sentiment extraordinaire. On se sent vivant et je crois que si j'ai sauté le pas, c'est peut-être aussi pour avoir un peu d'adrénaline et cette adrénaline là, elle est folle. Il faut aller sur scène pour s'en rendre compte. Mais c'est quand même un sacré saut dans le vide, vous le dites, parce que vous n'y êtes pas allé à moitié. C'est un peu comme si vous aviez tenté direct le Mont Blanc par la face nord. J'ai fait l'aiguille du Midi déjà. C'est ça. déjà pas mal. Par le téléphérique. Non. Alors là, Olivier, non. Je t'invite à me suivre en marche. Non, parce que là, il faut le dire, vous êtes seul sur scène sur un texte que vous avez écrit vous-même. C'est pas comme si vous participiez à une pièce avec plein d'autres comédiens sur un texte écrit par quelqu'un d'autre. C'est une pression double, si je puis dire. Ben moi, je le prends pas comme ça, parce qu'encore une fois, en fait, l'envie de donner aux gens, de dire aux gens ce que vous avez au fond de vous, des convictions qui me sont chères et qui peuvent peut-être aussi nous faire avancer chacun sur un chemin. C'est différent effectivement d'une pièce de théâtre où vous jouez un rôle. Donc j'y crois vraiment d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est ancré en moi, c'est écrit avec mes tripes aussi. Donc peut-être que ça change un peu. Après, quand on se retourne, parce que je commence dos au public, que je vois, notamment au Théâtre Antoine lundi, et que je vois tous ces gens, waouh, il y a 2 minutes où je me dis, mais t'es totalement folle, ma pauvre fille. Et puis qu'est-ce que je fais là? Et puis après, ça enchaîne, et quel plaisir d'être sur scène. Je me découvre en fait, une vocation que je ne me connaissais pas. Et alors ce spectacle, c'est un peu un mélange entre du stand-up et une conférence TEDx. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce que vous mêlez des expériences personnelles, des anecdotes amusantes sur votre carrière, à des conseils sur la vie, sur le fait notamment qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est ça le message principal. L'idée, c'était de décomplexer un peu les gens par rapport à tout ce qui peut nous arriver dans notre vie personnelle ou professionnelle. Je me sers effectivement de mes 2 mariages, de mes 2 divorces, de certains échecs professionnels, de la façon dont parfois on a du mal à faire des choix, à dire non, parce que c'est difficile de dire non. C'est dur parfois d'être à la croisée des chemins et de prendre un chemin qui n'est pas tout à fait celui que prendraient les autres, parce qu'on a justement ce qu'on appelle les injonctions, le regard des autres qui parfois peuvent vous influencer et vous mettre sur le mauvais chemin. Et tout ça, pour moi, participe en fait à l'épanouissement dans la vie. Quand on sait à un moment donné prendre les bonnes décisions pour soi, en faisant fi du regard des autres, quand on a compris à un moment donné ce qui nous rendait profondément heureux, je pense qu'on peut commencer à entamer un chemin beaucoup plus serein. Voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, visiblement. Alessandra Sublet, vous êtes notre invitée jusqu'à 11h sur Europe 1 et dans 2 minutes, on dresse votre portrait sonore.